Monsieur Rapin. Monsieur le Président, nous ferons l'intervention du groupe à deux voix. Je ferai une intervention d'ordre général et notre cher président de la Commission des Transports, Luc Foutry, fera une intervention sur le sujet sur lequel il est expert. Vous le comprendrez, et j'en suis désolé, je ferai une intervention beaucoup plus nuancée que les deux premières que j'ai entendues, mais probablement assez proche de celle de Valérie. Les deux premières de ce côté-là de l'hémicycle. C'est ce que j'ai fait, voilà. Mais une intervention assez proche de celle de Valérie Létard, et c'est bien normal parce que Valérie Létard avait commencé ce lourd travail qui a été continué remarquablement par Nicolas Lebas, et notre groupe tient à l'en remercier parce que je sais que mener un schéma si important est d'une complexité remarquable, et Valérie, merci de ton action préalable au travail qui est rendu aujourd'hui. Quelles sont les valeurs ajoutées de notre SRADET ? La région a fait le choix, elle, d'un SRADET qui sera beaucoup plus mobilisateur qu'incantatoire. Elle ne recherche pas l'exhaustivité, mais elle privilégie plutôt une mise en avant d'enjeux régionaux sur lesquels la valeur ajoutée du document est réelle et en articulation avec le SRDE. Ces valeurs ajoutées doivent être de plusieurs natures. Tout d'abord, le faire région. La nouvelle vision régionale doit permettre bien davantage qu'une simple addition des projets des ex-régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. La capacité du SRADET à mobiliser les territoires en faveur des grands espaces à enjeu au bénéfice de tous sera déterminant pour l'avenir de la région, c'est ce que disait Valérie. Faire ensemble et plus efficacement. Le SRADET peut favoriser les mises en système, fédérer autour d'enjeux communs et mutualiser les ressources. La configuration du territoire régional est une chance. Elle permet des mises en réseau et des complémentarités réelles en faveur d'effets leviers démultipliés. Faire plus opérationnel et plus simple. Le SRADET dispose d'une capacité à simplifier et à mettre en cohérence là où plusieurs schémas complexifiaient auparavant les niveaux de lecture et cloisonnaient les démarches. Il contribuera ainsi à rendre les enjeux plus lisibles, à produire des règles plus facilement appropriables et à promouvoir une approche plus intégrée de l'aménagement. Le premier document d'étape proposait trois parties pris stratégiques. D'abord, une ouverture maîtrisée, une région mieux connectée. Il s'agit là d'affirmer le positionnement que veut occuper la région au sein de l'Europe du Nord-Ouest et bien sûr au niveau mondial. Le deuxième parti pris, une multipolarité confortée en faveur d'un développement équilibré du territoire régional qui vise à territorialiser le modèle de développement régional. Et le troisième parti pris, un quotidien réinventé, s'appuyant sur de nouvelles proximités, sur une qualité de vie accrue. Cette partie s'adresse aux habitants. Elle doit permettre de rendre visibles les améliorations du quotidien générées par la stratégie régionale et les partenariats avec les autres collectivités et les opérateurs. Sur les objectifs du SRADET, la région a pour ambition l'équilibre et l'égalité des territoires en Hauts-de-France. Cette ambition a été le socle de la construction de la vision régionale et des trois partis pris antérieurement énoncés. Elle est ainsi au cœur des objectifs du SRADET. La notion d'égalité des territoires ne doit pas être lue comme une volonté d'uniformité. La volonté est de conforter et accompagner les capacités de développement de chaque territoire en rapport avec ses atouts et ses spécificités afin que chacun contribue et bénéficie d'une dynamique de développement et participe par ailleurs à la construction des Hauts-de-France. Au regard des constats et des partis pris constituant la vision régionale du SRADET, il apparaît que l'équilibre et l'égalité des territoires en Hauts-de-France se jouent dans le renforcement de l'attractivité régionale et le développement des territoires, dans la recherche d'un équilibre entre habitat, emploi et mobilité, et dans l'accessibilité aux services et aux équipements, à la nature aussi bien sûr, dans la capacité des territoires à s'insérer dans des dynamiques de développement et des logiques de mise en réseau pour profiter de tout ceci. Forte de ces orientations, la région Hauts-de-France propose des objectifs organisés autour de 4 dimensions. L'attractivité économique, les atouts interterritoires, un modèle d'aménagement à travers un système de transport fiable et attractif et un aménagement équilibré du territoire, et enfin la gestion des ressources à travers la sobriété et la gestion des transitions, la valorisation du cadre de vie et de la nature régionale. Je vous remercie.